للنادي الافريقي بطبيعه الحال طاقم جديد فيه بعض يعني ابقين على مدرب الحراس والمعد البدني اللي هما تعرفوهم. قدم لكم مدرب فريق المدرب الاول السيد لوندري شوفان، مدرب مساعد سي محمد مكشر، هو اذا كان التحق يكون عنده التزام صغير ويمكن يلحق اثناء الندوه. السيد أتا فولابي كذلك مدرب مساعد. مدرب الحراس السيد داني برلاندان موجود معنا، والمعد البدني السيد ريشار يبان. Alors, je passe la parole à Monsieur Chauvin. Écoutez, j'ai 45 ans, ça fait maintenant 22 ans que je suis dans le football professionnel. Après 16 ans passés au Stade Rennais Football Club, un club de Ligue 1 française, dont 15 ans au centre de formation où j'ai eu la chance de gagner 3 titres nationaux en France. Une fois la Coupe de France Junior qui s'appelle la Coupe Momardella, qui est très prisée, et 2 titres de champion de France des réserves professionnelles. J'ai ensuite été adjoint à l'entraîneur d'équipe professionnelle à Rennes, puis je suis passé entraîneur principal pendant 6 saisons à Sedan, au FC Nantes et au Stade Brestois, donc entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour un total de 212 matchs sur le banc pro. Comme vos prédécesseurs, c'est ce qu'ils ont dit depuis le début de la saison. Moi, tout ce que je sais, c'est que avant de prendre la décision de signer au club africain, j'ai eu longuement Bertrand Marchand, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans à Rennes, qui m'a dit énormément de bien de ce club. C'est bien évidemment un grand club africain qui est connu de par le monde. Et donc ensuite j'ai regardé quelques matchs, bien évidemment, et c'est une équipe qui a de bons joueurs, qui a sur le plan technique d'excellents footballeurs. C'est vrai qu'ils ne se lâchent pas suffisamment offensivement, c'est le reproche qui a été fait à l'équipe dirigeante précédente. Mais d'abord, au passage, je voudrais d'abord signaler que leur rendre hommage, parce que je prends aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre un club qui est premier au classement, donc c'est pas rien. Après, Bertrand m'a vivement conseillé de signer ici. C'est vrai que c'est une première expérience, mais comme Bertrand, c'était aussi sa première expérience à l'époque, il a laissé une jolie trace. Vous savez, le plus important quand on arrive dans un club, c'est pas d'être connu à l'arrivée, c'est d'être connu quand on s'en va. Donc j'espère que j'aurai la même réussite que lui. Et vous n'avez pas eu peur de quitter votre Bretagne, je ne sais pas si c'est une attaque ou pas, c'est là où vous avez fait l'essentiel de votre carrière. C'est pour ça que j'ai tenu à venir avec Eric Atta, qui a longtemps été un de mes collègues au Stade Rennais, qui connaît parfaitement le continent africain, puisqu'en tant que Béninois, il a longtemps mis en place le football professionnel au Bénin. Et puis j'ai la chance, je tenais absolument à ce qu'il y ait un adjoint également tunisien, et avec Mohamed Kacher, on a la chance d'être avec quelqu'un qui connaît parfaitement le club, puisqu'il est passé, qui connaît parfaitement le football tunisien, puisqu'il était l'an passé à la tête, enfin adjoint à la sélection. Donc aujourd'hui, tout est réuni pour que la méconnaissance que je peux avoir des joueurs, et c'est tout à fait logique quand on arrive dans un nouveau pays, soit rapidement atténuée par la présence d'Eric et de Mohamed. Que 13 buts, soit un but par match, donc c'est un petit peu le reproche qui était fait précédemment. Alors après vous allez me dire si dimanche prochain on gagne 3-2, vous serez ravis parce qu'on a marqué 3 buts.
Et puis les critiques seront là pour dire ouais, ils ont encaissé presque autant de buts qu'ils en ont pris sur la phase aller. Moi, ma philosophie, et dans toutes les équipes, vous pouvez le vérifier, mes équipes ont toujours été dans le trio de tête du classement des offensifs. Parce que pour moi, le joueur doit arriver le matin avec le plaisir, la banane, et prendre. C'est pour ça qu'on fait énormément de jeux à l'entraînement, vous avez pu le constater depuis le début de la semaine. Et à partir du moment où il prend du plaisir, il se lâche. Alors c'est bien évidemment, quand on se lâche, on prend des risques, on se découvre un peu, mais aujourd'hui, ma philosophie, c'est de gagner. Je préfère gagner 3-2 que de gagner 1-0. Voilà. Et je savais que le mercato fermait le 15, donc je ne vais surtout pas me retrancher derrière ça, ça serait trop facile. Moi, je ne cherche aucune excuse, bien évidemment. Il y a un groupe en l'état, je veux qu'ils prennent du plaisir au quotidien. Vous savez, un entraîneur réussi quand il a l'adhésion de ses joueurs. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu, que ce soit à Sedan, à Nantes ou à Brest, l'adhésion des joueurs qui étaient sous mes ordres et qui ont pris beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Si on a ça, derrière, c'est beaucoup plus facile. Après, un entraîneur joue sur le résultat, bien évidemment, mais ça c'est partout pareil, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Le club était satisfait de leur travail jusqu'à présent. Moi j'ai décidé tout simplement de travailler avec eux sans aucun problème, avec beaucoup de plaisir. Pas bouleverser l'équipe du jour au lendemain. Aujourd'hui, oui, il y a une colonne vertébrale, vous la connaissez aussi bien que moi, qui est présente, et c'est ces joueurs que j'ai vus en compagnie d'Eric et de Mohamed dès la fin du premier entraînement mardi. Voilà, c'est Yacoubi, Corby, voilà, on a vu ce groupe de 5-6 là, qui possède un petit peu plus d'expérience. Après, vous savez, aujourd'hui, le club africain est un club qui possède à la fois des joueurs d'expérience, ce qu'on vient de citer, et parce qu'ils ont 23-24 ans, hein, donc il faut, à 23-24 ans, on est titulaire indiscutable dans son club, c'est une évidence, et puis aussi de jeunes joueurs. Il y en a quelques-uns qui ont pointé le bout de leur nez avec la sélection nationale lors des derniers championnats du monde des U17 au Qatar. Aux Émirats plutôt, et à partir de là, c'est un mixte, et ma mission est courte, 5 mois, mais on va faire en sorte d'amener le club africain là où le président veut qu'il aille, c'est-à-dire récolter ce titre de champion qui n'a pas été acquis par le club depuis 6 ans. Plus longue durée. Moi je suis quelqu'un de franc et d'honnête, et je vais l'être avec vous. À partir du moment où c'est ma première expérience à l'étranger, il est bien évident que si le président est content de notre travail, et je dirais toujours le nous, parce que c'est une équipe, c'est pas un mec, un entraîneur et les autres à côté. Si le président est content de mon travail, de notre travail, pardon, et si moi je me plais, ben, on envisagera peut-être en fin de saison, si l'objectif d'être champion est atteint, une collaboration plus longue, mais il se peut aussi que le président ne soit pas satisfait de mon travail, ou que moi, pour des raisons personnelles ou autres, je ne me sente pas bien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a préféré, tous les deux, s'inscrire sur cette première étape, et je crois que c'est le mieux pour tout le monde. Il y a un objectif, il est commun à tout le monde. Le président veut que son club soit enfin champion après de longues années d'attente. Moi, je souhaite ouvrir mon palmarès avec le staff en tant qu'entraîneur. Pas pour le moment, parce que le mercato s'est fermé, alors c'est trop tard. Ils ont signé un autre jeune gardien pour 5 ans qui s'entraîne déjà avec nous depuis 6 mois. Atef, normalement, il ne va pas jouer. Ça va être Sef qui est dans le cage, mais pour le moment c'est trop tard, alors on va travailler avec les 4 jusqu'à la fin de saison. Sinon, vous en tant qu'entraîneur des gardiens, que pouvez-vous nous dire à propos de ce qu'il a les qualités d'un futur grand gardien? Pourquoi pas? Moi j'ai vu maintenant déjà 13 matchs de nous. Moi, j'ai pas vu des autres gardiens qui sont meilleurs que lui, alors pourquoi pas? Je suis en France depuis 88. J'ai été formé au Stade Rennais en tant que footballeur. J'étais footballeur pro saison 95-96, mais ça n'a pas duré longtemps parce que
J'ai eu 2 graves blessures à suivre, à savoir un ligament croisé du genou et une pubalgie. Derrière ça, je suis revenu au centre de formation, je travaillais avec les jeunes, j'ai pu côtoyer à ce moment-là Landry en tant que collègue, c'était tout ça à la formation. Et derrière ça, en 2003, je suis parti pour faire de l'accompagnement individualisé de footballeurs. Je travaillais avec des footballeurs de très haut niveau pour faire du coaching individuel. Des noms des noms, je peux vous citer Louis Saha à Manchester, Michael Sylvestre, Ousmane Dabo par exemple, et puis bien d'autres aussi. En sachant que c'est un travail qui est fait très souvent sous le sceau de la confidentialité et que ces joueurs dont je vous cite les noms sont des joueurs avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps et que le sceau de la confidentialité aujourd'hui est levé. Donc voilà. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon téléphone pour l'accompagner dans cette mission qui est assez excitante et intéressante, j'avoue que je n'ai pas hésité pour la simple et bonne raison que le club africain, je connais depuis que je suis tout petit, à travers ne serait-ce que le nom et le rayonnement du club sur l'Afrique, et que j'ai estimé que c'était un honneur d'être là et de l'accompagner de manière à ce qu'on puisse, je pense, participer à quelque chose d'assez intéressant. Voilà.